Dans le cadre précisément de ces consultations-là, mon rôle était beaucoup plus en lien non seulement en tant que référente culturelle, mais aussi au niveau de la traduction. Donc j'avais un petit peu ces deux rôles-là pour pouvoir répondre aux attentes du groupe, des thérapeutes, mais aussi de pouvoir répondre de manière adéquate le besoin du patient d'exprimer en fait les choses et qu'elles soient comprises d'une part et de l'autre en fait. Donc c'est vraiment ce rôle d'intersection en fait et des attentes des thérapeutes et du groupe et du patient. Ça permet d'inclure la personne pour sa santé. Et ma place à moi, donc en tant que référent, ça sera de créer les liens entre les deux cultures, entre le thérapeute et également la personne concernée. Donc, quand ils discutent entre eux, et s'ils ont des questions, ils vont me poser la question, donc, comment ça se passe chez vous. Donc mon rôle dans la thérapie ethnopsie, ça sera de créer un lien, d'apporter la vision de la culture, la vision de religion, manière de faire, comment on le vit, la vision de la maladie, comment elle est perçue dans le pays, etc. Donc j'essaye d'apporter la vision de la culture concernée pour que eux ils puissent trouver des solutions des thérapies adéquates, on va dire, pour la personne concernée. En général, la fille, elle comprend le français bien, elle travaille déjà. Donc, je m'assurais si elle a très bien compris pour que, voilà, pour la suite des choses, je m'assure juste, est-ce que tu as bien compris? Puis parfois, il y a des concepts, il y a des manières de dire qui peuvent être un peu compliquées pour ses connaissances de français ou bien la compréhension du concept. Là, j'interviens aussi en tant qu'interprète. D'après mon expérience d'interprète médiateur, je m'y attendais à ce rôle qui est plus ou moins actif, on va dire, dans d'autres trialogues. Donc, il y a 3 personnes souvent, et parfois, il peut y avoir des groupes. Mais mon rôle est actif dans ce sens-là, et je m'y attendais à ça dans l'hypnopsychothérapie. C'est pas ça. Donc, ça discute entre eux, elles partagent des choses, leur vision. Parfois, la doctoresse, elle me dit, faut pas traduire pour l'instant, donc c'est pas du tout la même chose. Et après, bon, il peut y avoir des questions posées, que ça soit comme je disais, dans la vision, dans la culture, dans la manière de faire des choses, etc. Donc, ça a été complètement différent. Donc, j'ai un rôle plus ou moins passif, on va dire, mais un rôle bien important et pour les personnes qui interviennent et également pour la personne qui est suivie. L'impact dans ce suivi ethnopsychothérapie, enfin, je me suis enrichie déjà, c'est formateur, parce que je découvre en même temps, même si je travaillais comme interprète médiateur, c'est pas du tout le même rôle. Donc c'est très enrichissant. Ça fait plaisir de voir qu'on prend en considération la culture, la religion, l'ethnie, tout ce qui entoure la personne pour pouvoir lui apporter l'aide nécessaire. C'est juste extraordinaire. Et être, enfin, je sais pas, partie prenante de ce suivi, c'est vraiment extraordinaire. J'ai suivi la séance, observé, regardé, et puis à la fin, enfin pas à la fin, à un moment donné, il y a eu la terrible question, Lai, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui vient d'être dit? Je dis, tiens, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Alors, j'essaie de dire ce que je pense. Ensuite, une autre question, la plus importante à mon avis, c'est est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos de tout ce qui se passe? Et c'est là que je choisis de clarifier certaines choses. Voilà, je dis par exemple, ok,
Vous dites qu'il a vu tel et tel thérapeute, tel médecin, psychologue, ainsi de suite. Mais je constate déjà qu'il est seul ici, parmi nous. Où est son groupe social? Voilà. Parce que chez nous, c'est le groupe qui devait le convoquer. Et puis, à chaque étape, il est toujours accompagné des membres de son groupe. Mais ici, il est tout seul. Où est son groupe? Alors là, on essaie de trouver un compromis. On dit, mais il n'a pas de groupe biologique ici. Mais est-ce qu'il y a d'autres groupes? Voilà. Donc, on essaie de chercher. Il faut au moins qu'il soit en lien avec son milieu social pour bien fonctionner avec ceux qui prennent en charge les thérapies, les pathologies mentales. Voilà. Ça, c'est en quelque sorte mon apport. Il s'agissait ici de la culture haïtienne. Et cette culture haïtienne est imprégnée par la religion qui est le vaudou haïtien. Le vaudou haïtien qui est une religion qui baigne dans la vie de l'haïtien de la naissance à la mort, imprégnant tous les aspects de la vie. La naissance, le baptême, les fiançailles, le mariage, les activités quotidiennes, l'agriculture, les contacts, les études, si l'enfant va à l'école, etc. et tout. Donc c'est une religion qui baigne complètement la vie de l'haïtien. Alors, mon rôle en tant que référent culturel ici, c'était d'aider des psychologues, des psychiatres occidentaux à comprendre cette réalité pour pouvoir intervenir auprès des personnes originaires d'Haïti, ce qui n'est pas facile. D'abord, la langue, les esprits, quand ils interviennent sur une personne, ce qu'on appelle la transe, intervenaient en créole. Donc il fallait traduire le créole en français pour les participants. Et ensuite, traduire aussi les gestes, traduire aussi les signifiants du vaudou. Par exemple, dans le vaudou, la couleur est un signifiant. N'est-ce pas? Le signe est un signifiant. Vous avez une religion où l'on ne parle pas nécessairement le langage courant, ordinaire, français, anglais, créole, mais où l'on parle aussi par signe, où l'on parle aussi par la couleur, où l'on parle aussi par les gestes. Donc il fallait quelqu'un de la culture, de cette culture vaudou, pour interpréter tout ça pour les participants. Et là, je crois qu'on a fait un assez bon travail.